Chère Roquettane, cher Roquettan, je m'adresse à vous face à une caméra, car il m'a paru prudent d'annuler la traditionnelle cérémonie des vœux, considérant les risques trop élevés de contamination par le Covid. Cette décision, je l'ai prise le cœur lourd avec tous les élus. Mais il en va de la santé publique. Cependant, face à cette épidémie, il faut garder espoir car nos scientifiques sont mobilisés pour en venir à bout. Et par ailleurs, ces recherches médicales vont aussi permettre de traiter d'autres pathologies graves. Nous avons tous la nostalgie des soirées animées autour d'un joli buffet garni, mais de mon point de vue, le risque est trop grand et le jeu n'en vaut pas la chandelle pour le moment. Je ne suis pas le seul à penser ainsi, qu'il s'agisse du préfet, des présidents de région et du conseil départemental. Et tous les maires des villes voisines, les festivités ont été annulées. J'ai donc choisi de venir vers vous directement pour dresser le bilan de l'année qui vient de s'écouler et remercier tous ceux qui ont participé solidairement au bon déroulement des actions mises en place avec mon équipe malgré les contraintes. En tout premier, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 qui, je le souhaite, offrira des perspectives plus optimistes et agréables à tous. Il y aura bientôt 2 années que je me suis engagé avec toute mon équipe pour conduire notre commune sur un chemin équilibré entre nécessaire développement et préservation du cadre privilégié de notre commune au bord de la Siagne, véritable écrin de verdure. Nos prédécesseurs se sont engagés résolument pour des opérations d'urbanisation importantes, notamment aux abords du village. Nous en subissons actuellement les nuisances liées aux travaux de construction, voire même une inquiétude face à un développement qui pourrait rompre l'harmonie de notre village. Mon souhait est de préserver notre environnement naturel tout en m'attachant à une gestion rigoureuse des programmes d'urbanisme en cours. Nous voulons garder le cap sur notre belle commune pour que le développement se fasse en conservant le plus possible cet esprit village tranquille que nous aimons. Nous ne pouvons échapper au développement, à la démographie croissante et aux besoins engendrés de fait. Mais nous veillons à limiter au maximum l'impact sur notre qualité de vie. C'est toujours, et ça doit le rester, un plaisir d'aller se promener dans nos espaces verts, notamment le long du Béal ou dans la forêt au village. Merci aux membres du conseil municipal, en particulier à mes adjoints qui se mobilisent au quotidien pour mener à bien les missions que je leur ai confiées. Pour les dames, il s'agit de Sonia Fréjac, Sylvie Morlière, Marie-Danielle Leroy et Joël Navarro. Et pour les hommes, Robert Novelli, Raymond Alvis, Jean-Pierre Petit-Huguenin et Clément Thierry. Mes remerciements vont également à tous les conseillers municipaux qui s'investissent pleinement pour votre qualité de vie. Je veux citer pour la culture Colette Blanchard et Josiane Sintra, pour les commerces Michel Jacquet, pour les animations auprès des enfants Marine Abour et pour la gestion quotidienne de nos déchets Gaëtan Adamo. Toutes ces personnes ne pourraient mener ces actions sans le soutien, les compétences de tous les services en mairie, les écoles, les centres de loisirs, la police municipale, nos services techniques, le personnel de la cuisine, de la crèche et de la médiathèque. En ce qui concerne les travaux et aménagements entrepris cette année à l'école Saint-Jean, nous avons ravalé la façade, rénové la cour du primaire, installé la climatisation réversible, posé des stores, installé une nouvelle chaudière et facilité l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La cuisine centrale a été également rénovée sur de nombreux points importants, le carrelage, les portes, l'armoire électrique et le cumulus. Pour toutes les écoles, nous avons développé la protection contre intrusion avec clôture et alarme. Une nouvelle crèche sera bientôt ouverte au Cœur Saint-Georges et la bibliothèque à la Maison des Associations, qui a été entièrement rénovée et accueillera le public dans le premier trimestre 2022. En ce qui concerne nos cimetières, de nouveaux aménagements ont été faits avec l'ajout de toilettes, de nouveaux caveaux et d'un columbarium. Les allées ont reçu un enrobé clair. Par ailleurs, les locaux des services techniques sont à présent protégés par des rideaux métalliques.
Différents travaux d'entretien de la voirie ont été effectués. Curage du fossé du chemin de la Levade. Confortement du vallon au Floribondas. Mise en place de grilles de récupération des eaux pluviales au chemin de Miagne. Création de trottoirs boulevard des Mimosas et chemin des Rocs. Et enrobé de couleurs claires rue de la Baïse. Enfin, cette année, nous avons décidé un investissement dans du matériel lourd avec l'achat d'un camion multiben pour les services techniques. Gérer une commune, c'est également préparer l'avenir avec des acquisitions foncières. Dans la perspective d'une amélioration de la circulation chemin de l'école vieille, la commune a fait l'acquisition d'une maison en vue d'élargir la voie. Au village, la maison située entre le podologue et la maison des associations a été acquise avec pour objectif d'aménager un espace vert. Nous poursuivrons l'acquisition de caméras pour développer la vidéosurveillance au rond-point de la nouvelle pénétrante chemin de la Levade, ainsi que chemin de Pourcel et au chemin du lac et des Cassiers. Des projets d'aménagement sont en cours au village et à la base de loisirs. Je vais vous parler à présent des animations sur notre commune. Grâce au dynamisme de notre important tissu associatif, nous avons considérablement amélioré l'organisation des événements. De nouveaux moments festifs ont vu le jour lorsque cela a été possible, malgré la crise sanitaire. Dès la rentrée, la fête de la bière à Saint-Jean fut un grand succès pour une première édition. Halloween, organisé sur la place du village, a comblé petits et grands. La journée du patrimoine fut l'occasion de découvrir des trésors cachés de notre commune de haut en bas. La marche aux lampions et le marché de Noël, nouvelle version, ont attiré un public de parents et enfants conquis par les animations dans une ambiance très chaleureuse et festive. Et n'oublions pas les spectacles de qualité proposés chaque mois par l'association culturelle du Val de Siagne, qui pour la plupart sont issus du Festival d'Avignon. Pour 2022, mes perspectives sont de préserver l'environnement naturel et la sécurité des personnes et des biens. C'est pourquoi nous envisageons la création d'un parcours de santé à la base de loisirs, l'aménagement du nouveau poste de police municipale dans les locaux de la mairie, l'élargissement et le prolongement de l'impasse du Moulin, et aussi la création d'un rond-point, boulevard du 8 mai, au niveau du chemin des Bastides. D'autres projets sont déjà bien avancés et seront réalisés en fonction du budget communal et des subventions que nous pourrons obtenir dans les prochains mois. 2022 sera une année électorale majeure avec la présidentielle et législative. Notre pays est sérieusement touché par le Covid et toutes ses conséquences. Mais il ne faudrait pas que tout cela nuise à la possibilité de chacun de s'exprimer en votant. Tout sera mis en œuvre par nos services pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions, et ce compte tenu du contexte. Donc surtout, ne manquez pas ces rendez-vous citoyens. La France, notre pays, a toujours montré qu'elle était en mesure de rebondir à chaque fois qu'il y a eu des moments difficiles. C'est pourquoi, en ce début d'année 2022, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour que chacun puisse réaliser ses objectifs personnels. Et en ce qui nous concerne, soyez sûrs que malgré les difficultés, entouré des élus et des services municipaux, je suis déterminé à agir concrètement et utilement pour votre quotidien et pour notre commune. Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé pour vous et vos proches.